Il y a antinomie entre les deux systèmes. Soit c'est un système de primaire et on détermine les gens avec des votes tels qu'ils ont été conçus par les deux partis de l'ancienne majorité, et on a vu à quoi ça a conduit. Ça a conduit à un échec, à une fragmentation et à une perte de crédibilité des candidats eux-mêmes. Là, on a fait le choix d'une commission nationale indépendante qui, sur tous les critères objectifs définis aujourd'hui par Stanislas Negrini, de l'engagement sur les idées de la République en marche, sur la diversité, sur les projets personnels, sur l'expérience, le mandat d'élu avant, on a choisi ces critères-là. Et sur ces critères-là, c'est la commission nationale, après avoir entendu les candidats, qui décidera quel est le meilleur. Je trouve que c'est un meilleur moyen, plutôt que de lancer des gens dans une primaire où ils vont s'affronter pour s'affaiblir, et que c'est la méthode qui, jusqu'à présent, n'a pas prouvé ni son efficacité démocratique, ni son efficacité politique. Alors, vous citiez tous les critères de la charte La République En Marche que les candidats aux municipales devront signer, mais certains maires macro-compatibles, notamment dans des grandes villes comme Angers, je pense à Christophe Béchu, certains maires macro-compatibles s'opposent à la signature de cette charte. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Écoutez, il faudra qu'ils s'engagent. D'abord, il faudrait qu'ils soient candidats et que la Commission nationale d'investiture statuera sur des candidatures formelles. Par exemple, ce matin, Stanislas Guérini et Alain Richard ont rappelé que jusqu'à présent, le maire de Lyon n'avait encore pas fait candidature. Donc il faut déjà qu'ils fassent candidature. Et s'ils font candidature, bien entendu, ils acceptent la charte en même temps. Sinon, ils ne seront pas candidats à la CNI pour être tête de liste ou pour être les porteurs de La République En Marche. Donc la signature de la charte sera obligatoire. Bien entendu. Alors, donc vous disiez que vous vous opposiez aux primaires pour éviter les divisions, mais à Paris, par exemple, les candidats à l'investiture sont déjà divisés et il y a actuellement une bataille pour s'opposer à une audition de la CNI pour éviter que Benjamin Griveaux soit le candidat tout désigné. Il demande une primaire. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur ai répondu ce que je viens déjà de vous répondre. Je crois qu'aujourd'hui, chacun des candidats porte son projet, porte ses soutiens, porte j'allais dire, la politique qu'il entend mener pour Paris, et puis les équipes. Donc ces faits-là seront entendus par la commission, qui, je crois, le 10 juillet, va les auditionner. Et ensuite, moi je souhaite que ce processus ne dure pas trop longtemps, parce que c'est une raison d'affaiblir et les candidats et le mouvement par ailleurs. Il faut que la décision soit prise, et j'ai cru comprendre que chacun des candidats s'engageait à se plier à la décision qui serait prise par la commission. Donc je crois que les choses seront claires. On en aura fini fin juillet, et après on passera à la phase de préparation de la campagne, parce qu'entre-temps, je vous rappelle quand même qu'entre 10 et les municipales, il y a quelques textes de loi importants à voter. On ne va pas se fixer tout le temps sur les municipales. Bien sûr, il y a quelques échéances. Et alors justement, vous êtes le président du groupe La République En Marche au Sénat. Après les municipales, il y aura une autre échéance, les sénatoriales. Quel sera l'objectif? L'objectif, bien entendu, vous savez, nous avons été 30 à une époque où il y avait beaucoup de gens de groupes différents qui nous avaient rejoints, qui ne se sont pas représentés depuis. Ensuite, nous avons fait élire des sénateurs qui, pour certains, siègent à La République En Marche et d'autres pas. Il y a des sénateurs qui avaient été élus avec une charte dont ils n'ont pas tenu leur signature, d'ailleurs, à l'époque, qui sont allés siéger dans d'autres groupes. On pensait que ça pouvait être bien parce qu'ils pouvaient essaimer dans d'autres groupes. Aujourd'hui, ils siègent à côté. Donc, ce que je souhaite, c'est que pour les prochaines sénatoriales, on ait un engagement clair des candidats. Et l'objectif, moi, je ne vais plus donner d'objectifs chiffrés. Une majorité? Mais non. Pour l'instant, on n'est pas là aujourd'hui compte tenu du corps électoral qui se renouvellerait par moitié l'année prochaine, si rien ne change. Donc on peut espérer une nette progression que je ne saurais chiffrer aujourd'hui. Il ne faudrait pas chiffrer des sénateurs de La République En Marche. Très bien. Merci beaucoup François Patry d'avoir répondu à mes questions.